J'ai pas compris. Il est où, Batman? C'était énorme! C'était trop bien. C'était long au début. Ouais, mais faut bien poser le film! Posé ou démoulé? Parce que c'était un peu à chier. Tu peux pas avoir 2h30 d'action dans un film. Sinon, l'action devient quelconque. Là, au moins, Quand tu passes sur de l'action, tu sens que tu l'as mérité. Ah oui, j'ai regardé Iron Man réparer une hélice. Je méritais bien un peu de baston. Ok. Mais faut avouer que le dernier quart d'heure, il envoie grave la patate. Bah ouais, mais un quart d'heure sur 2h30, t'avoueras que c'est léger. mais il y a une super interaction entre les personnages. Qui ont tous une histoire et une personnalité différentes. Et qui doivent s'unir. Après 5 films Marvel. Pardon, mais je pensais qu'on zapperait le papotage. C'est l'histoire de la plus grande team de super-héros. Alors oui, désolé, faut qu'on raconte comment ils se rencontrent. La plus grande team? Vraiment? Parce que bon... Scarlett est le champion de fléchette. C'est vrai, j'ai pas bien saisi l'intérêt. Ah, on peut pas dire qu'ils soient complètement inutiles. On les fait quand même se battre ensemble parce que c'est les deux seuls blaireaux qui se prendraient une branlée contre n'importe quel autre membre de l'équipe. Ouais, c'est sûr que contre Thor ou Iron Man, je suis pas sûr que savoir faire des flips, ça sert à grand chose. Bon, mais à part eux, c'est une équipe de fous. Ouais, enfin... America, c'est quand même un super gymnaste avec un plat à tarte. Et Hulk, c'est un dépressif qui devient tout vert quand on l'emmerde. On l'a fait? Non, Allez! sans moi alors. Très bien. 3, 4. Oh, oh, oh. Géant vert. De quoi ça parle? C'est 6 messieurs-dames d'horizons différents. Qui essaie d'empêcher une invasion d'aliens. Provoqué par un cube tout bleu, entre les mains d'un MO scandinave. Ce qu'il faut retenir, c'est la mise en scène de la synergie des personnages en dehors et sur le champ de bataille. La synergie. C'est un rapport avec les éoliennes? J'aime bien la relation entre Stark et Hulk. Et celle entre Stark et America. Et celle entre Stark et Loki. Ah, je suis pas sûr que ce soit le même film sans Robert Downey Jr. Bref, j'ai hâte de voir le prochain. Yep! Et avec plein de nouveaux personnages! Quand tu dis plein... La Vision Vif-Argent et la Sorcière Rouge. Et aussi bientôt l'Homme-Fourmi et la Guêpe. C'est pire que des Pokémon. Attends, mais c'était pas Edward Norton avant qui jouait Hulk? Des dieux scandinaves, une ogive nucléaire dans l'espace, une attaque d'aliens, et c'est le seul truc qui te choque. Bon, on regarde quoi maintenant? Et si on se foutait des épées dans le cul?